Que je dois suivre les meneurs d'allure pour mon marathon? Est-ce que je dois prendre mon téléphone? Que faire si ma montre GPS se déconnecte? 3 questions, 3 réponses simples. Faut-il prendre son téléphone pour courir son marathon? Réponse simple, non. Pourquoi? Tout simplement parce que tu as déjà ta montre pour savoir où est-ce que tu en es au niveau de tes allures et au niveau de la distance. C'est lourd, ça bouge et ça te déconcentre pour ton effort. Et troisièmement, si tu reçois des notifications et que tu commences à les regarder, ça va complètement te déconcentrer pour ta course. Le seul cas où ça peut être utile, c'est soit pour écouter de la musique, soit pour appeler les secours. Dans le premier cas, profite de la foule et profite du moment. Généralement, quand on écoute de la musique, on est toujours un petit peu déconnecté. Dans le deuxième cas, rassure-toi, il y a toujours une sécurité présente à chaque course et surtout, il y aura plein de coureurs autour de toi pour prendre soin de toi si jamais tu as un problème. Deuxième question, comment faire si ma montre GPS se déconnecte en plein milieu du marathon ou alors qu'elle affiche des allures incohérentes? Ça arrive régulièrement en course, quand tu passes dans des forêts, sous des tunnels ou alors tout simplement avec les GPS des montres des coureurs autour de toi, la montre peut parfois bugger. Premièrement, la petite astuce pour ne pas paniquer, c'est de mettre ses temps de passage tous les 5 km sur un petit papier ou sur ta main. Ça te permettra, aux bornes kilométriques, de savoir si tu es en avance ou en retard sur le temps, même si ta montre est déconnectée. Deuxième chose pour éviter de paniquer si ça arrive, c'est de travailler ton allure marathon à l'entraînement et de connaître ton ressenti à cette allure-là. Ce qui te permettra pendant la course, à vue d'œil, de savoir si oui ou non tu es trop rapide par rapport à l'allure que tu travaillais de base à l'entraînement. Troisième question, est-ce que ça vaut le coup de suivre les meneurs d'allure pendant la course? Pour cette question-là, tu as des avantages et des inconvénients. Concernant les avantages, la première chose, c'est que tu n'as pas à regarder ta montre toutes les 30 secondes. Ça va te permettre d'économiser de l'énergie. Et à côté de ça, tu vas courir en groupe, car généralement, autour du meneur d'allure, il y a énormément de coureurs, donc ça te donne toujours un petit côté motivationnel. À côté de ça, les risques, c'est que le meneur d'allure ne soit pas du tout précis sur les allures et qu'il passe son temps à accélérer ou à freiner pour être dans le bon timing. Deuxième chose, c'est que t'es pas à l'aise dans les groupes denses, alors oublie le meneur d'allure car il y a toujours 100 ou 200 personnes autour du meneur d'allure. Et la troisième chose, c'est si le meneur d'allure ne correspond pas à tes sensations du jour. Si par exemple tu vises un objectif de 4 heures, mais que le jour J, tu as des jambes pour faire 4h20, 4h25, si tu t'acharnes à vouloir tenir 4 heures, alors forcément qu'au 25e, 30e kilomètre, tu vas regretter et tu vas devoir t'arrêter. Si tu aimerais que je réponde à d'autres questions pour optimiser ton marathon le jour J, alors note-les moi dans les commentaires.